Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais plus comment être moi. Je suis perdue. C'est un partage que m'a fait une des personnes que j'accompagne dans le club mieux-être et j'ai pu lui répondre lors d'un coup de boost. Donc les coups de boost sont des sessions d'accompagnement qui font partie justement du club où je peux accompagner chaque personne qui peut prendre un espace de questionnement, de partage, etc. Et si vous vous posez justement la question de je sais pas qui je suis, je sais pas comment être moi, etc. Je vous invite à regarder l'extrait de ce coup de boost juste après le générique. Hello, bienvenue dans ce coup de boost, le tout premier de l'année 2025. Je suis vraiment ravie de vous accueillir ici pour commencer cette nouvelle année avec des nouveaux objectifs, des nouvelles intentions. Et j'ai pu voir justement dans le club que vous étiez nombreuses à vouloir vous connecter à vous-même, à retrouver une forme de paix intérieure, soit pour mieux vous accepter, soit pour apaiser de la colère, soit pour retrouver une forme de paix intérieure et de pouvoir avancer dans votre quotidien, de vous sentir mieux en termes d'énergie, en termes de santé. Et c'est tout ce que je vous souhaite pour que cette année 2005, qu'à la fin de l'année, on célèbre ensemble toutes vos conquêtes, vos avancées, vos prises de conscience. Et pour que cela arrive, c'est avant tout en vous connectant à des actions concrètes dans votre quotidien, de vous engager, d'avoir un temps pour vous chaque semaine, pour avancer, pour partager vos doutes, pour partager vos questionnements et vraiment rappelez-vous, j'insiste, le club est là pour vous. Partagez, que ça soit sur le mur du club, dans les différentes sessions, il y a les coups de boost, les sessions psycho-émotionnelles pour les membres premium, il y a les mentorats, etc. Vraiment, prenez ce temps pour vous parce que ces espaces sont là pour vous aider et restez pas figés à j'ai honte de dire que j'avance pas ou que je procrastine. Au contraire, c'est au moment où ça ne va pas, où vous avez du mal à vous y remettre. C'est pour ça qu'on est là. C'est justement pour ça que vous nous payez, j'ai envie de dire. Pour vous aider dès que vous avez un doute, que vous n'y arrivez pas, que ça bloque, etc. C'est pour ça, justement, qu'on est là. Et c'est ce qui fait la différence entre être face à soi-même, seul, à pas réussir à avancer, et pouvoir être accompagné au sein du club avec les différentes sessions. Donc vraiment, je compte sur vous. Chaque semaine, on vous pose la question de qu'est-ce que vous allez mettre en place cette semaine, etc. Le but, c'est pas de vous faire une pression, en fait, simple s'il faut. Mais c'est vraiment de vous amener à cet élan de vous dire, OK, comment je fais cette semaine pour me rapprocher de mon objectif, de ce que je veux? Comment s'est passée la dernière semaine? Et de pouvoir faire un petit bilan de soi avec soi. Et le but, c'est pas de se dire, oh, la semaine dernière, j'ai rien fait. C'est plutôt, OK, j'ai rien fait. Mais qu'est-ce que j'apprends de ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est joué? Et plus vous allez apprendre à vous connaître, plus vous allez pouvoir vous reconnecter à vous, à comment vous fonctionnez, et faire en sorte que votre vie rayonne en fonction de qui vous êtes et qui surtout vous voulez devenir. Bref, petite introduction faite, j'en profite pour souhaiter la bienvenue aux membres qui se connectent petit à petit. Donc coucou Cécile, coucou Séverine, et j'imagine qu'entre-temps les autres membres vont également arriver petit à petit. Donc c'est parti, on va répondre. Alors il n'y a pas beaucoup de questions pour ce début d'année, donc on va pouvoir vraiment prendre le temps. Il y a notamment Séverine donc, qui est connectée, qui me dit « Bonjour Sandra, je suis une personne sensible ». Alors déjà, rien qu'avec cette phrase, on va le voir dans l'atelier qui va avoir lieu ce mois-ci, on va parler de la petite voix intérieure. J'espère que d'ici quelques semaines, Séverine, plutôt que de dire « je suis une personne sensible », que vous puissiez la modifier de façon à ce que ça soit vrai pour vous, hein, bien sûr, toujours, mais plutôt que vous dire « je suis », genre c'est ma personnalité, c'est moi, de pouvoir vous dire « ok, je ressens beaucoup les émotions, j'ai une sensibilité », c'est pas la même chose que de dire « je suis ». D'accord? Je suis, du coup, ça amène à votre cerveau à se dire, de toute façon, il n'y a rien à faire, c'est comme ça, je suis comme ça. Tandis que dire j'ai une sensibilité, on va pouvoir apprendre à l'accueillir, apprendre à naviguer avec, à surfer avec, mais c'est pas, vous n'êtes pas que sensible, vous avez tout plein d'autres choses aussi à l'intérieur de vous qui vous caractérisent et qui font que vous êtes vous. Donc, déjà rien que cette phrase, je me permets d'aller vous laisser une petite graine pour les prochaines semaines. Donc, je continue à lire. Je suis une personne sensible, je dirais même hypersensible, et je n'ai presque jamais été acceptée telle que j'étais. Premièrement, par mes parents, et plus particulièrement par mon père. De ce fait, je me suis toujours adaptée aux personnes autour de moi pour ne pas déranger, ne pas faire trop, cacher mes larmes, etc. Jusqu'au jour où je n'ai
plus pu faire semblant et tout a débordé. Alors, attendez, je vais mettre juste mon écran un peu plus grand, que ce soit plus facile pour moi de lire. Voilà. J'ai fait de la dépression, je suis allée au plus bas car j'ai toujours cru que le problème était moi et je ne trouvais pas ma place. J'ai déjà fait un grand travail sur moi, sinon je ne serais pas dans ce monde, mais j'ai aussi beaucoup de distance avec les gens pour ne plus souffrir, car les relations humaines ne sont pas évidentes pour moi. Maintenant, je me sens seule et j'aimerais apprendre à m'accepter pour attirer les bonnes personnes à moi. Et aussi pour être un bon exemple envers mon fils de 2 ans. Je n'ai pas envie qu'un jour il puisse ressentir ce que j'ai ressenti. Je ne sais plus comment être moi, je me sens perdue et je ne sais pas par où commencer. Je pense qu'il y a un travail de fond à faire sur la petite voix intérieure, donc j'attends avec impatience l'atelier, donc qui a lieu dans 2 semaines maintenant, je pense. Car je rumine beaucoup, je prends aussi beaucoup des autres, étant donné que je ressens facilement les émotions autour de moi. Je sais que je suis beaucoup sur la défensive, comme si j'étais tout le temps, enfin presque, en alerte. Je suis de nature méfiante et j'ai peur que si je montre ma vulnérabilité ou ma sensibilité, on va profiter de moi. Je sais que j'ai perdu cette lumière en moi que j'avais quand j'étais plus jeune et j'aimerais de tout cœur la retrouver. J'ai besoin d'aide pour savoir par où commencer pour me retrouver. Merci d'avance et belle année 2025 à tout le monde. Et bien, belle année à vous aussi. Alors, la première chose qui m'a sauté aux yeux quand j'ai lu, c'est... J'essaie de retrouver la phrase pour pas la... Je ne sais plus comment être moi-même. Cette phrase, elle est très forte et vous êtes loin d'être seul à vivre ça. Déjà, faut le savoir, il y a beaucoup de gens qui ont cette sensation de mais en fait, je sais pas qui je suis, je sais pas comment être moi-même, etc. Et en fait, ça va paraître un peu paradoxal parce que votre ressenti est complètement valable et en même temps, ce qu'il me démontre avant tout, c'est qu'il y a une non-acceptation de qui vous êtes là à l'heure actuelle aujourd'hui, puisque finalement, on est toujours soi-même. Sauf qu'on est soi-même aussi avec nos peurs, avec nos doutes, avec nos mécanismes de défense, euh, avec le fait que voilà qu'on se bloque, etc. Mais on est toujours nous-mêmes avec tout ce que la vie nous a amené jusqu'à présent. Donc, vous êtes déjà vous-même aujourd'hui. Maintenant, ce que j'entends, c'est que vous n'êtes pas satisfaite de qui vous êtes aujourd'hui, que vous aimeriez justement aller vers entre guillemets, une version de vous-même qui vous correspond plus, qui correspond plus à ce que vous souhaitez devenir, à ce que vous souhaitez au fond de votre tripes, à vos désirs, etc. Donc, la première chose à pouvoir aussi apaiser, c'est de dire, en fait, je suis moi-même tout le temps. C'est juste que parfois, j'ai des peurs qui m'empêchent d'avancer, j'ai des besoins qui sont pas comblés, que je vais peut-être combler autrement, que parfois j'ai des résistances qui sont suffisamment fortes et lourdes par rapport à mon passé, à des expériences, encore une fois, à des craintes, etc., qui font que je ne m'autorise pas à révéler une part de moi pour me protéger, d'accord? Et donc le premier pas pour ça, ça va être aussi d'écouter ces parts que vous n'aimez pas. Qu'est-ce qui fait que vous jugez, par exemple, dans votre cas, cette part de sensibilité? C'est qu'aujourd'hui, vous voyez plus de négatif à vous sentir comme ça que du positif. Mais en réalité, dans toutes circonstances qu'on vit, dans toute trait de personnalité, il y a des bénéfices et des inconvénients. Donc, par exemple, je sais que les personnes qui sont introverties, souvent ont ce fantasme de c'est trop bien d'être extraverti, mais en réalité, il y a plein de bénéfices à être introverti et il y a plein d'inconvénients à être extraverti. Et donc là, c'est exactement la même chose. Le fait que vous vous dites je suis une personne sensible, pour vous citer entre guillemets, c'est que vous voyez beaucoup d'inconvénients à ça parce que du coup, le fait de vous sentir sensible, de ressentir cette sensibilité, vous avez eu plusieurs fois des échos comme quoi ça vous a fait peut-être souffrir ou mis dans un inconfort, que du coup, vous n'arrivez pas à voir toute la belle partie qui est aussi d'avoir une sensibilité. Et donc, commencer par être soi-même commence par accepter ces parts qu'on n'aime pas aujourd'hui de soi. Commencer à pouvoir voir, j'ai envie de dire, le beau dans ce qu'on n'aime pas. En quoi ça a été utile jusqu'à présent d'avoir cette sensibilité? À quoi ça a été utile de la cacher d'une certaine façon pendant plusieurs années face aux autres? Donc ça, c'est une phase importante pour avancer parce que plus vous allez être en déni de cette part de vous, plus vous allez ne pas vous accepter, plus ça va créer une résistance et plus vous allez vous dire je suis pas une bonne personne, je suis pas bien, je suis pas à la hauteur, etc. Et donc le but c'est de pouvoir renouer avec cette part de vous. Et si elle ne vous convient pas, c'est ok. On peut aussi voir ok comment je peux faire pour être une personne
qui me convient plus, pouvoir avoir peut-être des compétences différentes vis-à-vis des autres, parce que là on parle dans votre message, vous me dites justement que vous êtes mal à l'aise avec les autres, etc. Que je sais plus comment vous dites, je sais qu'il y a des personnes qui parfois parlent d'éponge face aux émotions, c'est pas exactement le mot que vous avez utilisé. Je prends aussi beaucoup des autres, étant donné que je ressens facilement leurs émotions, donc il y a des compétences qu'on peut acquérir, qu'on peut apprendre pour être moins submergé par les émotions des autres, d'accord? Donc, accepter ces parts que vous n'aimez pas, ne veut pas dire qu'on va juste se conformer, se dire bon bah c'est bon, je suis comme ça, il y a rien à faire. Non, ok, il y a des parties que je veux améliorer de moi, même si elles ont fait partie de ma vie à un moment donné, elles ont fait partie de mon chemin à un moment donné. Un peu comme si elles vous avaient servi de béquille d'une certaine façon. Peut-être que c'était un moyen aussi pour vous d'exister, d'avoir de l'empathie envers les autres, de vous sentir aimé parce que vous étiez là pour les autres, de vous connecter aux autres d'une certaine façon. Et donc du coup, ça a été votre béquille pendant des années de fonctionner comme ça. Donc aujourd'hui, ce que j'entends, c'est que vous avez envie d'enlever cette béquille, de pouvoir vous dire, ok, j'essaie de marcher par moi-même sans cette béquille dans mon quotidien. Donc qu'est-ce que je veux dans mon quotidien, qu'est-ce que je veux changer et qu'est-ce que je m'engage de moi à moi-même de mettre en place pour aller vers cette version que je veux davantage dans ma vie. Est-ce que déjà ça fait sens pour vous? Vous pouvez me dire justement dans les commentaires, parce que je vois beaucoup trop souvent des gens qui me disent je sais pas comment faire pour être moi-même, mais en réalité, encore une fois, on est toujours soi-même et c'est vraiment fascinant en fait ce sujet. Maintenant, pour répondre concrètement à qu'est-ce que je peux faire, donc au-delà d'accepter ces parts de vous, c'est peut-être lister toutes les parts de vous que vous n'aimez pas, que vous aimeriez changer, etc. Et de pouvoir voir, ok, en quoi ça a été utile jusqu'à présent d'avoir ces parts de vous? Qu'est-ce qu'elles vous ont permis qu'est-ce qui fait que elles ont construit la femme que vous êtes aujourd'hui et les choses pour lesquelles vous êtes fiers aujourd'hui? D'accord? Donc ça va être une première étape. Deuxième étape, ça va être pouvoir identifier, ok, qu'est-ce que je veux maintenant, moi, dans ma vie? Qui je veux devenir? Quelles sont les compétences, les traits de caractère, les choses que je veux faire, que je veux être, que je veux ressentir, que je veux avoir, pouvoir définir tout ça et d'être au clair sur ce que vous voulez. Et encore une fois, d'être au clair sur ce que vous voulez sans dénier s'il y a des choses que vous êtes à l'opposé. C'est pouvoir vous dire, ok, je veux avancer vers cette voie-là, d'accord? On va voir quand on va parler justement dans l'atelier maîtriser sa petite voix intérieure, on va pouvoir voir déjà en termes d'affirmation, en termes de mental, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour pouvoir changer votre vocabulaire à vous amener vers ce que vous voulez devenir. Mais déjà, il faut être clair sur ce que vous voulez devenir. Donc pour moi, déjà, il y a ça. Et je pense que c'est déjà un bon travail. Je vais pas aller plus loin. Une fois que vous avez fait ça, ce que je vous propose, Séverine, c'est postez-le dans le club. Voilà, après le coup de boost, voilà ce que j'ai pris conscience, voilà ce que Sandra m'a demandé de faire, vous le mettez. Ça me permettra aussi de pouvoir vous aiguiller peut-être sur certains aspects si on voit qu'il y a des petites choses à ajuster. Et en fonction de cet exercice-là, on voit au prochain coup de boost, c'est quoi la prochaine étape. Ça marche? Je pense que déjà ça, on est pas mal dans des petites actions à faire. J'ai vraiment envie cette année de simplifier au maximum les petites choses que vous allez faire pour être sûr que vous fassiez les basiques plutôt que vous donnez beaucoup de choses et que du coup vous soyez tellement perdu et que vous ne les mettez pas en place. Pour moi, ça va être important cette année dans le club que les gens appliquent parce que c'est vraiment en appliquant que ça va changer dans votre quotidien. Si juste vous m'écoutez et que vous faites rien, il n'y a pas grand chose qui va changer. Donc, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, si ça fait sens pour vous, si c'est ok pour vous de faire l'exercice. Et comme ça, on pourra avancer doucement, mais sûrement. Et je préfère aller petit pas par petit pas que de faire des grandes foulées et qu'on se prenne un mur dans quelques semaines. Ça marche? Si ce partage a fait écho en vous, vous dites que vous aussi, vous voulez avancer, pouvoir être encore plus vous-même vers qui vous voulez devenir, comme je l'expliquais, et de faire en sorte que, à partir d'aujourd'hui, vous avanciez vers cette version de vous que vous souhaitez révéler au monde et que vous avez besoin d'aide, je vous invite à rejoindre ici, juste en dessous, le petit lien que je vous ai mis pour pouvoir faire en sorte d'être accompagné, que vous soyez fiers d'être devenu la personne que vous vouliez devenir. À très vite.